Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, comme l'indique le titre, comment réaliser le grand écart facial, aussi connu sous le nom de split. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite routine en 4 étapes pour bien comprendre comment arriver à développer efficacement votre flexibilité et votre mobilité au niveau des hanches. On va parler de régularité, on va parler de durée efficace. Quelle est la durée la plus performante pour vous permettre d'atteindre votre split sans pour autant vous épuiser. On va également regarder les parties du corps qui sont les plus sollicitées et quelques exercices ensuite pour vraiment se concentrer sur ces parties du corps et développer votre split efficacement. Alors déjà, il faut savoir que la flexibilité dans ma pratique n'a jamais été quelque chose d'hyper naturel. J'étais toujours très bonne dans tout ce qui était inversion, force, etc. Et la flexibilité, ça a toujours été un long parcours pour moi. Qu'est-ce qui a fonctionné? Première étape, c'est la consistance, la régularité. Je vous conseille de pratiquer entre 5 à 7 fois par semaine des étirements ciblés qu'on va voir juste après. La chose la plus importante lorsqu'on travaille sa souplesse, c'est vraiment de le faire régulièrement. Personnellement, je m'étire vraiment tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne m'étire pas, où je fais pas de split. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de développer et d'atteindre mon split. Deuxième étape, c'est la durée. Il n'y a pas besoin de s'étirer pendant 1 heure. Entre 5 et 10 minutes par jour, c'est amplement suffisant. Physiquement, ça suffira et ça vous permettra également de soutenir votre pratique régulière dans la durée. Troisième étape, c'est bien comprendre comment fonctionne le split et quelles sont les parties du corps qui sont le plus sollicitées. De cette manière, vous allez pouvoir travailler plus efficacement et atteindre plus rapidement votre grand écart. Première partie du corps, ce sont les fléchisseurs de hanches. Deuxième partie, ce sont les quadriceps, donc l'avant des cuisses. Et la troisième partie, c'est l'arrière des cuisses qu'on appelle les ischio-jambiers. Juste après, je vais vous montrer 4 exercices ciblés que vous pouvez réaliser et intégrer dans votre routine quotidienne pour arriver à faire votre grand écart. Premier exercice que vous pouvez réaliser, qu'on appelle la Kapiyasana, à savoir une variation de la fente basse. Donc on va se placer ici dans notre fente basse avec la jambe avant à 90 degrés, le pied arrière bien flex. Placez vos mains ici sur vos hanches et simplement on va pousser ici nos hanches vers l'avant. Donc n'hésitez pas à placer des blocs juste en dessous de vos mains si vous sentez que vous avez besoin d'un soutien. Peut-être vous pouvez les placer directement au sol si c'est accessible. Et on va pointer le pied à l'arrière. L'objectif ici, c'est de garder les hanches le plus parallèles possible. Donc pour ce faire, on va tirer la hanche avant vers l'arrière et on va pousser la hanche arrière vers l'avant. De cette manière, naturellement, vos hanches vont s'aligner. Donc vous pouvez rester ici environ 5 grandes respirations ou environ 1 minute. Nobody's stealing covers. I like to drink to myself. So I'ma have another no. Une fois que vous avez fini d'un côté, tout simplement, on change de côté pour pouvoir équilibrer. N'hésitez pas à utiliser vos mains pour accompagner le mouvement de vos hanches. Si c'est douloureux pour votre genou à l'arrière, je vous invite à utiliser un coussin ou à doubler votre tapis pour protéger votre genou. Deuxième exercice, toujours en partant de la fente basse, on va simplement venir ici attraper le pied à l'arrière. N'hésitez pas à vous placer ici à côté d'un mur pour vous aider et vous soutenir. On va plier ici la jambe arrière et ramener le talon vers les fessiers. Attrapez votre pied gauche avec la main droite et ramenez le talon près du fessier. Plus vos hanches sont vers l'arrière, plus vous sentirez l'étirement à l'avant de la cuisse arrière, au niveau donc du quadriceps. On cherche à garder une colonne vertébrale bien longue
le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Même chose, les deux hanches sont bien parallèles. Donc cette fois-ci, on ne pousse pas les hanches vers l'avant. Si vous êtes confortable, vous pouvez attraper votre pied arrière avec les deux mains et ramener le talon encore plus près de votre fessier. Vous avez également la possibilité de placer ici votre tibia contre le mur et simplement de ramener vos hanches vers l'arrière. Une fois que vous avez terminé vos 5 respirations ou 1 minute d'un côté, on change de côté pour équilibrer. Troisième exercice, le demi-split, aussi appelé en sanskrit Ardha Hanumanasana. On va pareil commencer dans notre fente basse. Placez vos deux mains au sol ou sur des blocs et on va tendre la jambe ici à l'avant. Votre pied à l'avant va être bien flex, donc en flexion, on ramène les orteils vers le visage ici pour vraiment venir étirer tout l'arrière de la cuisse, donc l'ischio-jambier. Pressez bien votre talon dans le sol et ramenez votre hanche droite, ici la hanche avant, vers l'arrière. Même chose, on va doucement pousser la hanche arrière, donc la hanche gauche ici, vers l'avant. Une fois que vous avez terminé de ce côté, on vient simplement équilibrer en changeant de côté. Quatrième et dernier exercice, vous pouvez utiliser une chaise, une table, peu importe ce que vous avez en hauteur. Et on va venir ici placer le pied sur le support. Même chose, vous pouvez vous pencher vers l'avant. Pareil que pour notre demi-split, on va bien presser le talon contre le support et tirer la hanche droite vers l'arrière. Vérifiez que vos deux jambes sont bien à 90 degrés. Et une fois que vous avez terminé d'un côté, on change de côté pour équilibrer. Une fois cette routine d'étirement terminée, vous pouvez vous attaquer au split. Vous pouvez avoir vos deux blocs près de vous pour vous aider. Vous pouvez même placer des chaises, des supports au-dessus de vos bras pour vraiment vous accompagner dans votre descente. Pour commencer, on commence exactement de la même manière. Donc d'abord dans notre fente basse. On vient ensuite tendre la jambe avant vers l'avant. Et tout doucement, on va glisser la jambe avant un petit peu plus à l'avant du tapis. Vous pouvez utiliser des blocs ici, en dessous de vos mains. Et au fur et à mesure, descendre un petit peu plus bas. Une fois que vous avez terminé d'un côté, simplement on change de côté pour équilibrer. Voilà pour cette routine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous plaît et s'il y a d'autres postures, d'autres choses sur lesquelles vous aimeriez travailler et que j'aborde ici sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et si vous êtes nouvelle par ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle classe par ici. Je vous remercie pour votre pratique et je vous dis à très vite.